Bon, on va revenir sur une actualité beaucoup plus présente. Il s'agit, je le répète, de Tidiane Thiam. Il y a beaucoup de choses qu'on a dit. Hein. Bon, on va écouter ça. Je vous en prie, on va écouter ça et pas on continue. C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Tidiane Thiam qui renonce à la présidence de son parti. Le candidat du PDCI à la présidentielle en Côte d'Ivoire a annoncé sa démission. Il ne renonce pas pour autant à la présidentielle alors que la justice a recommandé sa radiation de la liste électorale. Quelle est sa stratégie? Nous poserons la question à son avocat, maître Mathias Chichporti. Il est notre invité ce soir. Cette nouvelle... Alors, Tidiane Thiam hier, quand il a publié son message hier, je suis tombé dessus. À peine ça a été posté, je suis tombé dessus. On va écouter. Avant d'écouter d'abord le message de Tidiane Thiam que beaucoup parmi vous avez écouté, on va venir ici d'abord. L'adresse du président Tidiane Thiam aux militantes et militants du PDCI RDA. Chères militantes, chers militants, mes chers compatriotes, c'est avec un cœur lourd, mais la tête haute, qu'après de longues réflexions, je m'adresse à vous. Depuis des mois, je suis l'objet d'un harcèlement judiciaire inique et insidieux, orchestré dans l'ombre, mais porté à visage découvert par des personnes manipulées, avec pour seul objectif de m'écarter de la vie publique et politique, de me priver de mes droits fondamentaux de citoyen, de porter atteinte à ma dignité, jusqu'à me contester ce qui est le socle de toute existence humaine, ma nationalité. Toute ma vie a été pétrie aux valeurs ancestrales de ce pays où je suis né et où j'ai grandi. L'éducation que m'ont inculquée mes parents est fortement inspirée de la philosophie humaniste faite de paix, de respect de la personne humaine, de tolérance, de rejet de toute forme de violence que le père fondateur de la nation ivoirienne nous a légué. Celui qui lit ici le message du président Tidiane Thiam, c'est le ministre Émile Constant Bombé, qui fut à l'époque du président Félix Houphouët-Boigny et du président Aimé Arikona Bédié, qui les repose tous les deux en paix, ministre de l'Intérieur. Il était préfet et de la préfecture, il est devenu le ministre. C'est lui qui organisait les élections. Ce monsieur-là connaît la Côte d'Ivoire sur le bout des doigts, comme vous ne pouvez l'imaginer. Très peu de politiciens en Côte d'Ivoire peuvent se vanter de connaître la Côte d'Ivoire mieux que ce monsieur, Émile Constant Bombé. Il parle pas beaucoup, il est calme, il est stratège. Et moi, quand je vois des anciens comme ça, là, je suis content. Je le respecte, Émile Bombé. Il a le verbe, il parle. Donc, c'est quand il parle, vous l'écoutez, vous êtes emballé. Même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, il finit de parler, vous dites, oh oui, oui. Et puis après, vous dites, ah, qu'est-ce que j'ai dit là? Oh, merci, Ibeka. Alors, avant de continuer, je vais marquer une petite pause, ouvrir une parenthèse. Depuis quelques jours, vous le savez, j'étais en train de vous informer sur des pratiques malsaines d'un jeune homme que j'ai moi-même pêché des ordures, le lavé
le nettoyer, le rendre propre. Et il a commencé à se retourner contre moi. Je ne le savais pas. C'est vous qui m'avez appelé pour me dire et m'envoyer les messages qu'il vous envoyait. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'était d'informer les autorités judiciaires, la police, la gendarmerie, et puis la cybercriminalité de ce qui se passait, parce que c'était dangereux. C'est ce qu'on appelle le vol d'identité. Il avait accès à des informations, il les utilisait, il n'avait pas le droit de le faire, et c'était très dangereux. Alors, comme il est idiot, il n'écoute pas qu'on lui parle, donc je suis allé, et j'ai fait ce que j'ai à faire. Je m'en fous qu'on soit parent ou pas, parce que j'ai prévenu, ne le fais pas. Mais il s'est trouvé que, comme Dieu aime les bonnes choses, c'est pourquoi je vous dis, quand vous êtes dans la vérité, n'ayez pas peur. Quand vous êtes dans la vérité, restez avec Dieu. Collez-vous à Dieu, demeurez dans sa parole. Les gens s'amusent à quelque chose dont ils n'ont aucune idée. C'est-à-dire le mensonge, la manipulation, la trahison, la haine, la jalousie, qui sont des choses qui sont condamnées par toutes les religions. Je n'ai pas vu une religion où Dieu dit soyez des hypocrites, soyez des aigris entre vous. Mais Dieu a prévenu tout le monde. Tout ce qui sortira de ta bouche, jusqu'à la moindre petite virgule, il y a un cahier où tout est reporté. Mais alors, pour moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, et puis j'attendais. Grande fut ma surprise. Hier, je reçois un appel du Cameroun. Écoutez très bien. Un appel du Cameroun. Une dame que je respecte, à qui d'ailleurs j'ai vendu des produits. Il envoie un message à cette dame. Et ce qui est dangereux, écoutez très bien, je vous en prie. Les bâtards, parce que j'ai découvert autre chose aujourd'hui encore, qu'il y a des bâtards, des enfants de capotes percées, des enfants de toutou là. Il paraît qu'il y en a qui sont dedans. Ils sont à l'extérieur. Je suis pas pressé. Je vais aller doucement. Alors, il dit à la femme, la messagerie se trouve dans ce téléphone-là, j'ai envie de faire sortir cette messagerie-là pour vous la lire et puis vous montrer le message qu'il envoie à la femme. Le message qu'il envoie à la femme. Je vais voir, ça doit être ici, permettez-moi, hein, ça doit être dans mon truc ici, permettez-moi, ça doit être dans mon WhatsApp ici, j'ai une tablette. Alors, donc, la dame, elle me contacte, enfin, c'est un monsieur, il me contacte, et puis il me dit, ah, Keita, voilà ce que le petit là, ah, Dieu merci, voilà ça ici. Alors, c'est bon d'avoir une tablette. Bonjour maman, vous avez acheté le médicament pour quelle cause? Ça, c'est l'idiot qui parle, hein. D'accord? Moi, pour quelle cause? Regarde-moi un imbécile comme ça. Toi, tu contactes là, pour quelle cause vous avez acheté? Est-ce que ça, pour une personne dotée de sens, là, de raison, tu dois poser une question comme ça? Mais là, le gars, il réagit pas, hein. Il fait c'est comme il n'y a rien, lui, ce qu'est. Alors, pour quelle cause? Et dis-moi, et ensemble, on verra comment je pourrais vous aider. Merci. Voilà ce qu'il a dit. C'est pas fini. Ok. Je vais vous proposer le TTP 40. Tu vois comment l'enfer malhonnête? Le TTP 40, c'est mon produit. Le TTP 40, la combinaison, je suis le seul au monde à le faire. Il n'y a pas deux. Le bâtard dit qu'il va vendre à la femme. C'est du faux qu'il va vendre. Il ne sait même pas comment moi je fais mes compositions. Il
Il y a des choses que je faisais devant lui quand on fait les emballages, et puis c'est fini. Et puis comment j'ai ces produits, il ne sait même pas où donc, sur quelle base il va faire ça? Faites beaucoup attention parce que cet enfant-là est une menace pour vous et pour lui-même. La haine ne peut pas vous pousser à faire ça. Il propose un produit qui ne sait même pas comment ça fonctionne. Il propose un produit dont bon, alors, moi, je prends ça tout de suite encore. Je vais à la cybercriminalité, mais c'est fini pour lui. Il va fuir le Mali, c'est terminé. C'est terminé pour lui. C'est terminé pour lui. Ça, là, ce message-là, ça suffit pour détruire ça. Est-ce que ça, c'est bon? Mais je n'ai pas fini. Moi-même, je vais payer le transport. Voilà. Quelqu'un qui va payer le transport, mais qui ne sait même pas comment on fait un produit. Et c'est pas tout, hein. Maintenant, regardez, moi, comment je propose mes services, mes systèmes et puis fait du copier-coller. Tout ce que je fais, il fait copier-coller, et puis il vient mettre, RIA, Madugram, Orange Money, Western Union, nom, Traoré, prénom, Ahmed, adresse, tout ça, c'est quoi? Et puis il met 200, voilà son numéro, je donne son numéro, il met tout. Et puis voilà, alors, ce n'est pas fini, écoutez ça. Bonsoir, mon Ça, c'est sa voix qui est là. C'est le thérapeute Bamako, Ahmed. La raison pour laquelle vous avez acheté nos produits comme ça, Il dit la raison pour laquelle vous avez acheté nos produits Damsa, bâtard là. Produit là, c'est pour toi. On a fait ça ensemble. La raison pour laquelle vous avez acheté notre produit Damsa. Voilà. Mais j'ai découvert une chose, j'ai pas fini. Oui, maman Bouna. Effectivement, mais TTP là, il y a deux façons. Bon. Il y en a pour se purifier. Tu mets ça dans 2 litres d'eau. Bon, il ment. Ça là, c'est faux. TTP, c'est 2 façons. Il y en a pour se purifier. Vous voyez comment l'enfant va tuer les gens? Vous voyez comment il va tuer les gens? Aucun de mes produits ne peut être utilisé pour se purifier. Aucun. Bon, ça là, si j'amène ça à la cybercriminalité, lui là, quelle sera sa vie demain? Vous voulez vous attaquer à Keïta, mais vous ne savez pas que Dieu fait parler de Keïta. Je suis assis chez moi à la maison, on m'appelle et Père me donne tout ça. Et l'idiot pensait que je n'allais jamais être en possession de tout ça. Mais je découvre quelque chose encore. Il paraît, d'après ce que mon petit frère m'a dit, parce que notre maman était allée en voyage, elle était allée en Tunisie, donc elle est arrivée. Moi, je savais pas, donc quand j'ai appris ça hier, je suis allé rapidement rester avec elle, passer du bon temps, causer un peu, et mon petit frère était là-bas. C'est là que je lui sors ça, j'ai dit, tu vois ça? Voilà ce que le petit fait. Et c'est notre maman là même qui était chaude pour dire, non, il faut le reprendre, c'est ton fils, il faut le reprendre. J'ai dit, bon, maman, tu vois, l'homme que tu dis de reprendre, voilà son travail. Elle dit, ma bouche n'est plus dedans. Et, à ma grande surprise, mon petit frère me dit qu'il dit qu'il y a des gens qui sont fâchés contre moi, d'après ce qu'on a dit. Qu'il y a des gens qui ne sont pas contents avec moi. Il y a des gens qui m'en veulent. Donc, ce sont ces gens-là qui le poussent à me concurrencer. Je dis, mais il est bête, idiot et stupide. Ces gens-là, ils ont eu lu son numéro comment? Il n'a qu'à m'expliquer. Même si moi j'ai plein d'ennemis, plein de gens ne m'aiment pas, est-ce que moi-même je connais leur numéro? Mais lui, il a eu leur numéro comment? Donc ce sont des mensonges. Bon, mais même si tel est le cas, quand les gens, quand ils s'habillaient, je reviens un peu en arrière. Quand ils s'habillaient, je vais parler de tenue. Hein? Quand ils portaient sa tenue scolaire, c'est-à-dire que Abidjan, tous les enfants, hein, mon père, il a une grande cour, donc la plupart de ses petits-fils, tout le monde venait à la maison, et puis allait à l'école à partir de chez lui. Et lui, il faisait partie, lui et sa petite sœur. Mais il s'est trouvé que lui, il y avait un problème pour payer. Dans tous les cas, moi, c'est quelqu'un qui n'a jamais, le plus petit examen, entré en 6e, il n'a pas eu. Ne me demandez pas le BPC, ne me parlez pas du bac. Il n'a jamais rien eu de tout ça. Contrairement à ce mois, je suis passé au la main. Alors, j'ai dit, c'est pas parce que tu n'as pas eu l'entrée en 6e que tu vas reprendre. Je l'inscris au collège. Je paye.
Il arrive, BPC, il échoue. Il faut aller en seconde. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'il faisait? Avant que je ne sois au courant que je savais même pas qu'il avait échoué à son BPC. On me dit, ah, quand les gens vont à l'école, lui aussi porte habit, tenue scolaire. Et puis il sort. Alors qu'il va pas à l'école, il sort, il va se promener au dehors jusqu'à quand les gens viennent à midi, viens manger. Quand il sort le soir, lui aussi il sort. Il fait comme il va à l'école, il va pas à l'école. Et quand on m'a dit ça, j'ai dit, mais c'est pas possible, je peux pas accepter ça. Automatiquement, je l'appelle. Choisis une école que tu veux, une école de ton choix, peu importe le montant. Bien me dit. Il va le faire sur le champ le même jour. Pape, le lendemain, il commence à reprendre. Jusqu'en terminale. Il échoue le bac. J'ai dit, c'est pas un problème. Va chercher une université privée ou une grande école de formation. Je paye et puis tu as quelqu'un. Il dit, non, va jouer au ballon. Il dit, d'accord. Est-ce que en tant que père, en tant qu'homme, je n'ai pas fait mon travail? J'ai fait. Mais des bâtards qui sont de l'extérieur, d'après ce que j'ai appris, toi, tu manipules contre moi et puis tu fais ça. Alors, posez-vous la question, est-ce que moi je suis maudit ou c'est lui qui est maudit? Est-ce que quelqu'un comme ça là peut se lever contre moi et puis Dieu va accepter? Il n'est pas le seul. Alors, on dit laissez les gens. Non, tous ceux-là, les bâtards là, des enfants de capote au père, c'est maudit, maudit à vos papas, vos mamans. Si vous êtes fâchés là, venez me trouver au Mali. Bâtard que vous êtes. Quand le petit, il crachait ici là, même pour avoir chaussures pour porter, il avait des problèmes. Ce jour-là, on ne vous a pas vu. Je l'ai lavé, je l'ai nettoyé, je l'ai lessivé, je l'ai habillé. Maintenant, il a l'argent, il vit bien. Bah, et c'est vous qui lui dites là, il n'a qu'à faire. Est-ce que ça là, ça va pas le mettre en prison? Purger quelqu'un, et puis la personne tombe dans le coma. Purger quelqu'un. Depuis quand moi j'ai dit à quelqu'un que mes produits là, il y a ces choses, on purge avec. Et lui, il va dire qu'il faut purger. Quelqu'un n'a qu'à se purger avec. Et c'est quelqu'un comme ça là que vous allez écouter. Alors, Dieu est témoin, le monde est témoin, mon direct de ce soir est un témoignage. Si quelqu'un s'amuse à prendre quelque chose avec lui, et puis il y a quelque chose après, ne citez pas mon nom, je ne l'ai pas envoyé, je ne le connais pas. S'il y a quelque chose, il est le seul, il va assumer. Il parle de TTP 40, il ne connaît même pas le TTP 40. Le TTP 40, c'est moi qui ai créé. Je suis le père du TTP 40. Je sais quel genre de produit j'ai pris pour constituer le TTP 40. J'ai plusieurs types de TTP 40. Je n'ai jamais dit, s'il y a une seule personne sur la terre des hommes à qui j'ai dit, il faut te purger, sors. Et puis porte plainte contre moi. Si j'ai une fois dit à quelqu'un, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de se purger. Et vous avez entendu le message, il dit, il y a deux façons, il faut se purger. Ce qui est absolument faux. Ouais, Dieu fait parole de Keïta sans que je lève le petit doigt. Si tu es maudit, là, il faut continuer. Tu vas te retrouver dans un endroit où tu ne sauras même pas. Ceux qui sont en train de te blaguer, là, il faut les écouter. Eux, ils sont assis là-bas. Les maudits, là, ils sont assis là-bas. C'est des lâches, sinon ils peuvent venir attaquer directement Keïta. Si j'ai un problème avec moi, qu'ils viennent, je les attends au tournant. Et c'est toi, idiot, là, qui le manipule. Et puis tu dis, purger. 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 Si vous lui demandez, posez-lui la question, quelle est la nature du produit TTP qu'il faut utiliser pour se purger? C'est en poudre? C'est en feuille? C'est en écorce? C'est en quoi? Il ne peut même pas vous répondre. Posez-lui la question, quelle est la composition du TTP 40? Il ne peut même pas vous dire. Je suis le seul au monde. Je dis, mais je suis le seul au monde à avoir composé le TTP 40. Je l'ai testé pendant des mois sur moi-même. Et même le TTP 40, avant même de le mettre sur le marché, j'ai pris du temps là-bas pour connaître toutes les réactions du produit. Voilà un bâtard qui ne sait rien. Et les bâtards là-bas qui le poussent à faire des bêtises, attention. Moi, j'ai pas fini. Permettez-moi, je vais conclure ici. Je vais conclure ici avec ça. Je fais des études. Je me forme. Je fais des études. Je me forme. Ça, par exemple, ça, ce sont des recherches que j'ai commencées sur la sinusite. OK? Ça, c'est ceux qui ont la sinusite, là. J'ai commencé à étudier ça. J'ai commencé à étudier. Je ne vends pas n'importe comment. L'idiot ne sait même pas écrire son nom. Et c'est lui qui dit qu'il va vendre le produit. S'il vous vend là, que mon nom ne soit pas dedans. Si vous avez un problème, que mon nom ne soit pas cité. Parce que même mon fournisseur, M. Sanogo de Damsa, il m'a dit, Keïta, pardon à cause de Dieu. Désormais, si tu parles, dis que je ne suis pas associé avec Ahmed. J'ai rien à voir avec Ahmed.
Et aucun de mes produits, à moins qu'il passe par quelqu'un pour acheter, mais moi, je ne vais jamais lui vendre mon produit. Parce qu'il m'a menti, il m'a manipulé moi-même. Il partait dire au monsieur, ma maman est malade, ma soeur est malade, mon oncle est malade, mon ceci est malade. Le monsieur lui donne le produit et puis il vend. Alors que je lui ai dit, si tu as un client, viens avec, je vends, je te donne 5 francs, je ne prends pas. Mais il passe dans mon dos et puis il va mentir au monsieur qu'il a des malades, alors que c'est faux. Mais le monsieur dit, ah, Keita, moi je lui donnais passer, c'est toi qui me l'as montré au... Alors, les gens, ils savent pas. Moi, ici, quand vous rentrez dans ce téléphone-là, ici, c'est rempli d'organes. Je fais je m'assois, j'étudie jusqu'à 7 h 8 h du matin. Donc, quand les gens m'appellent tout de suite, je vois. Je suis assis et puis je vois la planification. Je dis, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis tu fais enfin, c'est pas aller-retour. Tout de suite, tu as un résultat dedans. Mais quelqu'un qui ne connaît rien, dont le rôle était de faire la livraison, de m'aider à faire l'emballage, du coup, se retrouve des talents de vendeurs de produits. Et là encore, il faut approcher les gens pour savoir ce que c'est. Les idiots sont là-bas, ils te racontent des bêtises. Et toi, la bêtise morale, tu sors, et puis tu veux te proposer. Non, il y a ceci. Heureusement, là, le monsieur m'a appelé, le monsieur m'a dit, le monsieur, il a dit, bonjour, voilà tout ce qu'il m'a envoyé, bonne journée. Tu vois? Et le monsieur, il était tellement énervé. Il n'est pas le seul. Depuis que j'ai commencé à parler sur tous ceux qui l'appellent, en tout cas, je ne peux pas dire ceux qui ne m'appellent pas, je ne sais pas, mais tous ceux qui me rendent compte, les gens l'insultent et puis ils raccrochent leur téléphone. Mais c'est un menteur. Il ne peut pas vous soigner. Vous ne faites pas attention, il va vous tuer. Je répète, vous ne faites pas attention, il va vous tuer. C'est quel produit qu'on prend pour puriger? Depuis quand moi j'ai un produit pour puriger? Souvent, les Ivoiriens me posent, est-ce que tes produits là, on peut se puriger? Je dis souvent aucun de mes produits. Vous n'avez pas besoin, il n'y a pas de, non. J'ai aucun produit pour se puriger. Non. Et lui, il dit ici, TTP 40 pour se puriger. Subhanallah. Hey. D'accord? Continuez à l'écouter. Les bâtards qui sont là-bas, là, les fils de capote au percé qui le blaguent, là, qui disent que j'ai un problème avec moi, là. Vos parents, vous tous, là, maudits à 1000 fois. Si vous êtes garçon, venez, je vous attends. Bête que vous êtes. Vous envoyez l'enfant pour faire des bêtises. D'ailleurs, le voleur et le receleur, c'est la même chose. Parce que ça, là, vos messages, à vous, il a vos messages, hein. Les messages que vous lui avez envoyés, là, les messages, là, sont disponibles. Vous n'êtes même pas caché. Vous êtes tellement bête. Vous envoyez un message pour critiquer Keita, pour attaquer Keita. Mais l'idiot, quand la famille a commencé à le coincer, il a montré vos messages. Vous qui lui envoyez un message, là, pour qui m'attaque, là, il a montré vos messages. Moi, je suis assis tranquille, je suis popo du pot, et puis tout ça. Ça, là, si c'est pas bénédiction, là, c'est quoi? Si vous n'êtes pas maudit, là, est-ce que vous et moi, les mêmes choses? Continuez ce que Dieu vous réserve, là. Et j'ai dit, tous ceux qui vont m'attaquer sur la base du mensonge, tous les jours que je me réveille, j'ouvre les yeux, j'implore Dieu et je vous maudis. Sans exception. Vous tous, je vous maudis. Tous les jours que je me réveille. Et puis je vous maudis. Ne soyez pas pressés. Ça arrive. Votre tasse de thé que Dieu vous réserve, vous allez goûter à ça. Bâtard que vous êtes. Idiot que vous êtes. Ça, c'est une question de santé publique. Si c'est autre chose, si c'est voiture, chaussures, je peux comprendre. Mais vous obligez un analphabète à faire des bêtises. Vous croyez que moi j'ai commencé ça comme ça? J'ai construit d'abord une crédibilité sur les réseaux. Quand les gens veulent acheter mon produit, ils disent quoi? Keita, on te connaît. Les produits là, nous, on ne connaît pas, mais c'est toi. Donc c'est ta crédibilité, la confiance qu'on a en toi là. Idiot que vous êtes. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle confiance? C'est sur la base de la confiance que les gens. Et tous ceux qui achètent, il y a longtemps, Keita, depuis les États-Unis, on te suit. Il y a longtemps. Tu es resté serré, tu es le même, tu n'as pas changé. Donc pour ça, là, le produit que tu nous proposes, nous, on croit à ça. C'est la même chose avec la banque aujourd'hui. Quand je parle de la banque, mais tout le monde court aujourd'hui pour appeler la banque. Parce que je ne présente pas le faux. Je ne fais pas le faux. J'ai étudié ça. Et je continue d'étudier. Je me forme avec les tradipraticiens. Et je me forme à la médecine moderne. Et je fais la symbiose, la synchronisation des deux médecines.
Est-ce que le petit idiot là, il a l'intelligence pour travailler comme ça? Et vous, parce que vous avez un problème avec l'état maudit que vous êtes, vous manipulez un idiot pour aller se jeter dans la gueule du loup? Parce qu'il va faire une bêtise là, on va pas vous voir. Mais vos messages sont là. Vos messages sont là. Ne croyez pas que vous... S'il fait une bêtise, votre numéro, vos contacts sont avec lui, vos messages sont avec lui. Il fait une bêtise là, on va vous attaquer. À moins que vous allez maudire le Mali, vous n'allez plus jamais venir au Mali. Arrangez-vous pour ne pas qu'il fasse une bêtise. Il fait une bêtise, on sait qui vous êtes. On a déjà vos contacts, on a vos messages. Je vous attends au tournage, je suis pas pressé. C'est vous qui êtes pressé, moi je suis pas pressé. Alors, ceci dit, c'était la parenthèse. Fermez la parenthèse. Allons-y au FDCRDA maintenant. Alors, attendez, hein. On me dit de balayer, 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 balayer. Hey, Merci beaucoup, Sekou. Sekou, tu as raison. Mais, regardez-moi. Comment... Mais attendez, comment on peut faire ça? Tu connais même pas le produit. Les produits TTP, ce ne sont pas les produits d'AMSA. Même les produits d'AMSA, le monsieur qui, lui, va dans la brousse, lui connaît les arbres qu'il faut. Mais moi, les cocktails, c'est moi qui ai dit au monsieur, la combinaison 12-14, là, même si tu es paralysé, si c'est AVC qui t'a fait tomber, là, moi, j'ai fait des expériences, ça marche. Le monsieur même, moi-même, j'enseigne le monsieur. Est-ce que vous comprenez? Le monsieur même, je l'enseigne. Je lui donne même des techniques, des astuces. Il dit, Keita, RSI, ça tient fort, hein? Parce que moi, j'étudie tout ça. Viens me parler des cellules. Viens me parler des problèmes de spermatozoïdes. Mais mais pourquoi les médecins donnent moi mon numéro aux malades? C'est parce que quand ils m'écoutent, ils savent que ce que je dis est censé, il y a quelque chose. Mais je fais pas le hasard. Santé publique, toi, tu te lèves, tu dis que quelqu'un n'a qu'à se purger. Avec quoi? Mais tu vas tuer les gens? Purger. Purger. Hey! Qu'est-ce t'a dit pour lui? Voilà mon témoignage ici. Je n'ai rien à voir dedans. S'il fait ce qui, c'est son seul. Les bâtards qui sont en train de le manipuler là, il va vous indexer, ne soyez pas pressés. Si quelqu'un, il fait des bêtises avec quelqu'un, vous qui l'avez encouragé, c'est pas moi. Parce que moi, chaque fois que je parle pendant mes directs, j'avertis. Donc moi, déjà, je suis blanchi ici. Je ne l'ai jamais envoyé. Il n'était que mon coursier. Et c'est vous qui pensez qu'il peut faire quelque chose. Vous croyez que j'étais assez stupide? À un moment donné, j'ai compris que le petit devenait dangereux. Et il y a des cocktails que je faisais, jamais je ne faisais à sa présence. C'est comme Dieu m'avertissait au nom de Dieu. Il y a des choses que je ne faisais jamais devant lui. Jamais. C'est 2 ou 3 choses, 2 ou 3 cocktails mais il y a des trucs que je faisais jamais devant lui. Jamais. Hey. Alors donc, Alassane Ouattara et sa justice disent que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Alors ce que je voudrais que chacun retienne, je vous en prie. C'est important. C'est important. C'est pour ce que tu ne comprends pas. C'est ça qui est votre erreur dans la vie. Ne cherchez pas à ce que quelqu'un soit comme vous. Tu vois, donne-moi, je vais donner une petite leçon à un petit. Dieu crée chacun avec une particularité. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui ne parlent pas. Ceux qui parlent, vous pensez que c'est un défaut, c'est malheureux, c'est parce que ta connaissance est limitée. Spirituellement parlant, et puis intellectuellement parlant. Quand vous parlez beaucoup, c'est que Dieu vous a prédestiné à quelque chose de plus grand. Et Dieu vous fait passer par des épreuves. N'est pas donné à tout le monde de parler. Donc parler beaucoup est une très bonne chose. Et non une mauvaise chose. Le petit Africain dit c'est mauvais. Ça, c'est ta conception. Alors comme je peux pas me mettre dans ta tête, ce que tu veux, tu peux penser. Ça, c'est ton droit.
Mais si je veux développer ça ici, tu auras honte même de ce que tu as écrit. Parce que tu vas te dire, c'est pas vrai, il faut que je retourne à l'école encore pour comprendre quelque chose. Donc, je vais conclure avec ton petit pour te dire que, même à l'école, j'ai toujours dit ici, ne poussez pas vos enfants à vouloir devenir forcément les premiers. La plupart des entrepreneurs, là, tu crois que ce sont les premiers des classes? Hein? La plupart des milliardaires, là, tu crois que ce sont les premiers des classes? Ou bien tu vois que c'est les gens qui parlent pas? Moi, j'ai décidé de parler la bouche que Dieu m'a donnée. Donc, je parle haut, je parle trop et je parle fort. C'est ça qui fait ma particularité. Montre-moi un seul petit sur les réseaux qu'une banque peut dire, viens faire ma promotion. Toi, tu dis, je parle trop, mais la banque dit, on a besoin de toi. Et tu sais combien je gagne là-bas? Donc, quand tu connais pas, il faut te taire. Il y a des choses ça, je ne serai jamais comme toi. Merci, Diallo. Je peux jamais être comme toi, tu seras jamais comme moi. Dieu m'a donné une force et ma puissance réside dans la parole. Et c'est cette parole-là qui me donne des millions. Tu dis, je parle trop. C'est à cause de passer, je parle trop que je gagne des millions par jour. Et toi, tu veux que je me taise pour te faire plaisir à cause de quoi? Hein? Tu sais pas que parler trop, c'est ça qui me donne l'argent? Donc, si tu connais pas la faute, c'est mieux, hein? J'ai pas envie de te descendre, mais ça va comme ça. Alors, donc, on revient rapidement sur la question du PDCRD. Alors, Tidjane Thiam devient une victime. Il est instrumentalisé. Et puis, dans une autre circonstance, hein, je te bloque, c'est vous, mais je le ferai pas parce que tu as fait des remarques importantes. C'est pourquoi je n'ai rien dit. Sinon, en d'autres situations, il y a longtemps, j'ai bloqué, puis je suis parti. Voilà. Vous voyez, le PDCRDA, regardez une chose, et je voudrais que les Ivoiriens m'écoutent. J'invite les Ivoiriens à ouvrir un peu l'esprit à m'écouter. En 95, Ouattara a été déclaré inéligible. Ce n'est pas qu'il s'était prévalu d'une autre nationalité, non. Ouattara n'avait pas la nationalité ivoirienne. Du fait qu'il n'avait pas la nationalité ivoirienne, puisque tous les documents, d'ailleurs, je vous ai fait écouter avant-hier, Robert Borgi vous l'a dit. Tout le monde sait. Vous savez, ce qui est dangereux dans la politique, je vais vous expliquer un peu, un tout petit peu. Comme j'ai la grande gueule, donc petit, faut accepter. C'est ça qui fait ma force et ma puissance. Voilà. Il n'y a rien que tu peux faire. Tu acceptes ou tu t'en vas. Donc, je répète et je répète. Les politiciens, la plupart dans le monde, se côtoient. Les fonctionnaires internationaux côtoient les hommes publics, les hommes de pouvoir, les politiciens. Tous savent que Ouattara, avant que Houphouët ne l'appelle, ils savaient tous que Ouattara avait uniquement la nationalité voltaïque en tant qu'Africain et la nationalité américaine par rapport à sa femme. La plupart de tous nos frères aux États-Unis, ils ont la nationalité américaine parce que soit ils ont marié une petite américaine ou une américaine d'origine peut-être étrangère, mais peu importe l'origine, si vous êtes américain, citoyen américain, et que vous épousez cette citoyenne américaine, automatiquement la loi américaine vous donne cette faveur-là, cette chose-là, d'être citoyen américain. Vous faites la demande, mais il y a toute, c'est une procédure. D'accord? Il y a la green card, et puis ensuite, il y a le citizenship. Il y a ce qu'on appelle path to the citizenship, c'est-à-dire la voie pour la naturalisation américaine. C'est ce qu'ils appellent path to citizenship. Dans tous les pays, aux États-Unis, tous ceux qui ont épousé d'une manière ou d'une autre une américaine, ça a toujours, et Ouattara avait et la nationalité voltaïque et la nationalité américaine.
D'abord, il n'a jamais renoncé ni à la nationalité américaine, ni à la nationalité voltaïque. Et d'ailleurs, une des raisons qui ont poussé Houphouët à liquider Thomas Sankara avec la complicité de la fraude, c'est parce que Sankara ne voulait pas. Sankara s'opposait. Parce que Sankara dit, à l'époque, pourquoi Sankara s'était opposé? Parce qu'on en parle, mais il y a un élément qu'on ne dit pas. Ce qui a opposé Houphouët à Sankara par rapport à Alassane Ouattara. À l'époque, les deux pays avaient un problème unique. La Côte d'Ivoire, à la mort du gouverneur Fadiga, je crois, à la mort du gouverneur, puisque c'est la Côte d'Ivoire qui nommait le gouverneur, le Burkina, le vice-gouverneur, donc à la mort du gouverneur, la Côte d'Ivoire n'avait pas sous la main. Ça, c'est selon les choses, hein. Ça, c'est selon les explications qu'ils ont données, selon les conditions. Donc, la Côte d'Ivoire n'avait pas sous la main quelqu'un à placer à la BCEAO. Et déjà, quand Ouattara était le vice-gouverneur et que son père a vécu un moment en Côte d'Ivoire et que Houphouët s'est souvenu, parce que le problème d'Houphouët, c'était quoi? Houphouët avait des conseillers, Houphouët avait des collaborateurs qui étaient des rats de laboratoire, des rats politiques, qui connaissaient tout, qui comprenaient tout. Et tout de suite, quand il a connu Dominique d'une certaine manière, il a dit, ah, vous croyez qui a poussé au feu? On lui dit, ah, ce sont les institutions. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le lobbying. Et c'est pas comme ça, c'est ce qu'il disait, ce sont les institutions. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, les gens mélangent tout, hein. Il faut que je clarifie ça. Les gens mélangent tout. Au moment où Ouattara était vice-gouverneur, c'était au nom du Burkina Faso. Citoyen voltaïque au nom du Burkina Faso. Et il avait même acheté des biens immobiliers en Côte d'Ivoire en tant que citoyen voltaïque. C'est un monsieur qui est opportuniste. Il n'est pas patriote. Je l'ai dit une fois, tout ce qui intéresse Ouattara, ce sont les privilèges du pouvoir. Les privilèges du pouvoir d'État. C'est tout ce qui l'intéresse. Et quand il fait la comparaison Burkina-Côte d'Ivoire, le choix est tout de suite fait. C'est la Côte d'Ivoire qu'il veut. Donc, il trahit le Burkina, il accepte la Côte d'Ivoire. Alors, à la mort du gouverneur de la BCEAO, Houphouët n'avait personne qui répondait aux critères. Alors, comme Ouattara a fait un bref séjour en Côte d'Ivoire de par son père, avant que ce dernier s'installe à Sendou pour assumer ses rôles de chef coutumier, Houphouët s'est souvenu tout à coup brusquement parce que il a des conseillers, les mêmes conseillers qui sont allés chercher Laurent Gbagbo, que je vous ai fait écouter, les mêmes conseillers qui sont allés chercher Laurent Gbagbo, c'est les mêmes conseillers qui ont dit à Houphouët que, ah, attention, il y a un gars, il a un côté burkinabé, il a un côté ivoirien. Houphouët s'en fichait à l'époque. Il était le doyen. Houphouët ne peut pas demander à un petit président comme Thomas Sankara, et puis Thomas Sankara m'a dit non. Parce que Houphouët aussi était, à cette époque-là, il était un peu gonflé. Et c'est lui le sage, c'est lui, quand lui dit, c'est ça. On peut pas dire autre chose que quand lui dit, il faut que ce soit ça. Alors donc, Houphouët dit à Sankara, Ouattara ne sera plus vice-gouverneur au nom du Burkina, mais il sera gouverneur au nom de la Côte d'Ivoire. Sankara dit, mais comment ça? Il dit, mais tu sais pas qu'il est ivoirien? Sankara dit, je sais pas qu'il est ivoirien, il est burkinabé. La bourse qu'il a eue pour aller étudier à Pennsylvanie, là, qui lui a donné la bourse? Il a obtenu la bourse à partir d'où? Donc, Sankara s'est opposé. Vous connaissez la suite. Ce n'est pas seulement que Sankara était virulent, qu'il attaquait l'impérialisme, mais c'était un affront pour Houphouët parce que Sankara a mis sur la place publique la duplicité d'Houphouët. Donc, Sankara a trop parlé, il fallait l'éliminer. Et c'est ce qui a été fait.
Et Alassane Ouattara, Sankara a été éliminé. C'était en 84 ou 80, Sankara c'était en quelle année? 85, 86, je sais pas trop. Sankara a été éliminé. Et il est promu gouverneur, malgré l'opposition de Sankara, il est promu gouverneur parce que tous les autres chefs d'État de l'UMOA, puisque la BCAO, c'est la banque centrale de l'UMOA, les 8 pays, je crois. Donc tous les présidents, tout de suite, ont appuyé au feu, à l'exception du Burkina, de Sankara. Donc Sankara ne faisait pas le poids. À 87, merci beaucoup. Donc Sankara ne faisait pas le poids. Donc tout de suite, Alassane Ouattara a été le président de je sais pas si c'est la conférence des présidents de l'UMOA. Tout de suite, ils ont fait d'Alassane Ouattara le gouverneur. Puisque l'Ivoirien est mort, on allait prendre Sankara, qui est burkinabé, et puis on le place là. Au fond, tous les chefs d'État savaient que la parole d'Oufoué, c'était la parole de l'évangile. Il fallait pas dire non. Et Sankara était le seul à s'opposer. Voilà, quelques temps plus tard, il sera liquidé. Parce que Ouattara, en plaçant le gars là-bas, il savait qu'il allait avoir besoin de lui. Parce que déjà, la crise économique avait commencé. Elle a commencé à partir de 85 déjà. La contestation avait commencé. Je vous en prie, écoutez bien les dates. À partir de 85 déjà, il y avait un problème. Et Oufoué il savait pas comment il allait utiliser Dramane, mais il s'est dit qu'il aura besoin de lui. Et tant que Dramane est gouverneur de la BCAO, il allait avoir une marge de manœuvre pour empêcher la France de faire certaines choses. Parce que la France avait un droit de veto au conseil d'administration de l'UMOA, au sein de la BCAO. Et Oufoué avait besoin du gouverneur qui, à lui seul, avait aussi son propre veto. À lui seul, il était fort, le gouverneur. Donc, voilà comment Oufoué a fait les choses. Il a écarté Sankara, il a mis Ouattara. Et Ouattara, tout de suite, il a pris plaisir et a devenu ivoirien. Mais bête, il n'a pas pris le temps de renoncer ni à la nationalité américaine, ni à la nationalité voltaïque. Mais, au contraire, il s'est attribué une troisième nationalité. Oui, il s'est attribué une troisième nationalité. Et cette nationalité, écoutez très bien, elle a été faite sur des bases erronées. C'est-à-dire, la première carte nationale d'identité qu'il avait, la date de naissance qui figure sur cette carte nationale d'identité, certaines informations des parents sont totalement contradictoires de la deuxième carte nationale d'identité qu'il avait obtenue. Donc c'est cette deuxième carte nationale d'identité, il ne savait pas que les Ivoiriens, que l'administration ivoirienne avait la copie de la première carte nationale d'identité, sa toute première carte nationale ivoirienne, la toute première carte d'identité ivoirienne. Les informations qui sont dedans sont totalement contradictoires avec la deuxième carte qu'il a obtenue quand il est devenu Premier ministre. Donc, quand il était gouverneur, il avait une carte nationale d'identité, et quand il est devenu ministre, quand il est devenu Premier ministre, il a fait établir une autre carte nationale d'identité qui est totalement différente de celle qu'il avait quand il était gouverneur de la BCAO. Regardez le fossoyeur, Max Labéras, regardez Alassane Ouattara. Moi, je peux m'asseoir avec vous pendant des heures et des heures, décortiquer la vie de Ouattara, vous n'allez même pas vous fatiguer. Vous n'allez même pas vous lasser de m'écouter. Parce que je vais sortir avec des infos et des infos. Donc, regardez déjà, la première carte nationale d'identité, qui a été obtenue en violation de toute la procédure de naturalisation. J'ai pas fini. Alors, j'ai pas fini. Donc, il se fait établir. Mais ce qu'il oublie, dans la précipitation, ceux qui ont établi la carte nationale d'identité pour lui, ont fait dans le fou. Dieu sait toujours comment vous rattraper avec vos mensonges. Maintenant, quand il allait faire sa deuxième carte nationale d'identité, parce qu'il devait intégrer le bureau politique du PDCRDA. Hey, écoutez bien, Keita parle, le baba de Dieu parle. Bon.
Moi, je les attends. S'ils sont forts, les politiciens, la venez me damer le pied. Je vous attends, je vous invite. La deuxième carte nationale d'identité qu'il a fait établir, il a fait établir avec même l'onction du PDCRDA à l'époque, parce qu'il était le premier ministre d'Oufoué. Oufoué était vivant quand ça a été fait. Mais cette carte nationale d'identité, Bédié et c'était savaient très bien que c'était du faux. Ils se sont tus parce qu'ils savaient que quelque part, ils allaient piéger le monsieur avec. Et il sent que Oufoué va mourir et il sent que Oufoué a laissé un testament. Et le testament d'Oufoué se trouvait avec un faux logo. C'était le testament politique, ce qui n'est pas le testament de la succession héréditaire, c'est-à-dire matrimoniale, comme on le connaît chez les Akans. Mais ça, c'était un testament politique. Et le testament politique, il avait confiance à une seule personne incorruptible, même pas Ouattara qui peut le corrompre. Parce qu'il a tout donné à ce monsieur. Il s'appelle Laurent Donald Fologo. C'est Fologo qui l'appelle pendant 4 heures, à peu près 3 heures à 4 heures, les deux dans la chambre. Et c'est après cet entretien avec Fologo qu'il dit qu'il ne veut plus rester à Paris, parce qu'il a découvert que la DGSE a infiltré son état de santé et il peut plus s'en sortir. Il dit amenez-moi en Suisse, mais il savait très bien que c'était une façon de fuir la France. Et c'est de la Suisse, on ne pouvait plus. Il fallait le ramener. Parce que il y a quelque chose d'autre. La mort d'Oufoué, c'est vrai qu'Oufoué avait le cancer de la prostate. Mais comme on l'avait Bédié, les gens n'ont pas voulu faire. Mais si on faisait autopsie d'Oufoué, on pouvait découvrir autre chose. Moi, je ne fais que susciter les débats. Il appartient. Si vous fouillez, vous allez voir. Parce que moi, depuis toujours, j'ai du mal à accepter. Parce que le monsieur là, il était dans le Grouban et le Fokker-100. Tous les jours, il défilait. C'est-à-dire, il va prendre petit déjeuner à Paris, il vient manger à midi. Il va prendre dîner à Paris, il vient prendre le petit déjeuner à Abidjan. Si on vous dit l'argent qu'il a dépensé, le temps que vous été hospitalisé à Paris, là, avec les 2 avions, Grumman et puis le Fokker-100, là, aller-retour. Si on vous dit là, vous allez crier au scandale. Mais on ne sait pas trop pourquoi il allait. Souvent, il est là-bas, il dit, il va faire compte rendu à Oufoué. Alors que Oufoué ne lui demanderait, mais il était là-bas. Parce que c'est un criminel. Il voulait identifier ses ennemis. Tous ceux que Oufoué va appeler là, il sait que Oufoué va jamais dire au PDC de le maintenir comme président. C'est ce qu'il voulait. Alors, vous avez tous vu, le ministre Fologo a cassé les papos. Et Ouattara a gardé une dent. Puisque toi, Oufoué, tu dis, tes héritiers directs là, ce sont les enfants de ta nièce, c'est pas ça? Et toi, Oufoué, tu m'as trahi, tu m'as appelé, tu m'as dit de laisser le Burkina pour être ivoirien. Je suis devenu ivoirien. Tu m'as fait gouverneur. Tu m'as fait président de la commission interministérielle. Après, tu m'as nommé premier ministre. Mais pourquoi maintenant tu mets la nourriture dans ma bouche, après tu retires et puis tu mets, acide dans ma bouche. Tu me donnes le miel, après tu me retires brusquement le miel et puis tu mets acide dans ma bouche. Ou faut que tu m'as trahi. Mais au faut je vais te faire payer. Voilà ce que murmure Ouattara. Quand Fologo s'est opposé, il a su tout de suite que Oufoué avait donné des instructions à Fologo. Et il a juré de faire payer le PDCRDA et de faire payer les héritiers d'Oufoué. Si jamais, mais il attendait son tour, il n'était pas pressé. Je vais détruire Bédié, je vais détruire le PDC et tous ceux qui vont venir comme héritiers d'Oufoué, parce qu'il sait que forcément, les héritiers d'Oufoué vont prétendre briguer la magistrature. Et c'est là, tellement Ouattara est content aujourd'hui, tellement Ouattara quand Tidjane Thiam est sorti, il dit je m'en fous, même si les États-Unis veulent lancer, comment vous dites ça même? La bombe FAB, c'est ça? 3000 de la Russie là. Il dit même si les Américains veulent lancer la bombe nucléaire sur la Côte d'Ivoire, il dit moi Alassane Ouattara, je ne vais pas laisser Tidjane Thiam être président. Lancer la bombe nucléaire, on va tous mourir, mais il ne sera pas Tidjane Thiam. C'est ma vengeance contre Oufoué.
Alors, est-ce que les Ivoiriens ont compris un peu le sens de ce combat que j'ai mené depuis 2016, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020? Donc, ça fait 10 ans que je mène ce combat. J'ai dit, le monsieur là, il va pas vous laisser. Si peut-être on avait pris le temps d'écouter un peu. Attendez, non, donne-moi une seconde. Moi, c'est pas... Où il est? Non, Emeka, faut laisser. Merci de m'avoir... Vous faites pas problème avec eux, hein? D'accord? Dans tous les cas, si c'est des messages diffamatoires, donnez-moi une seule phrase que j'ai dite que l'histoire en Côte d'Ivoire n'a pas révélée. Oufoué n'a-t-il pas appelé Fologo? Il a appelé Fologo. Fologo n'a-t-il pas témoigné? Il a témoigné. Ouattara ne s'est-il pas attaqué à Bédié? Il l'a fait. Ne s'attaque-t-il pas aujourd'hui au PDCRDA? Il le fait. Tidjane Tiam n'a-t-il pas démissionné? Il l'a fait. Alors, où est la diffamation ici? Mais, Ebeka, faut le laisser. Les malhonnêtes ne peuvent pas supporter la vérité de Keïta. Les maudits ne peuvent pas supporter la vérité de Keïta. Alors, donc Alassane Ouattara décide de se venger et d'Oufoué et de Bédié. Bédié qu'il a humilié en 93. Oufoué qu'il a humilié en 93. Le PDC qu'il a humilié en 93. Donc lui, Ouattara, il a un problème sérieux avec le PDC-RDA, avec Oufoué, les héritiers d'Oufoué. Parce que les héritiers d'Oufoué, il y en a deux types. Les héritiers biologiques, les héritiers politiques. Les héritiers politiques, c'est Bédié, Tidjane Tiam et autres. Et le même Tidjane Tiam se retrouve dans les héritiers biologiques, de par sa nièce. Et Tidjane Tiam ne pouvait être que la bénédiction que Alassane Ouattara voulait. Et quand il a vu Tidjane Tiam, il dit, Dieu, même si tu veux me jeter à l'enfer, faut me jeter à l'enfer. Ben, je vais détruire Tidjane Tiam. Je vais le détruire comme Oufoué m'a humilié. Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui est très, très, très rancunier. Et il prend son temps pour détruire ses adversaires. Gbagbo a payé les frais, Dieu merci. Il n'a pas eu raison de Gbagbo. Le mensonge a duré un moment, mais la vérité a fini par éclater. Gbagbo est rentré dans son pays, aujourd'hui il vit. N'est-ce pas? Tidjane Tiam a rendu sa démission hier. Vous avez écouté le ministre Émile Constant Bombé évoquer cette situation malheureuse. Mais permettez-moi de vous ramener ici donne-moi une seconde ici. J'ai pas fini. Je vais vous faire écouter ça. Et puis on va continuer. Oh là là, est-ce que j'ai pas... Ici, oh là là, c'est le gazodique d'accord. Oh là là, oh là là. Donne-moi une seconde, hein. J'ai besoin de ça. Oh shit. Donne-moi une seconde. Je vais rentrer rapidement et puis on va rapidement venir ici pour continuer. Ne vous en faites pas, mon fils est venu derrière moi ici, il a tout mélangé. Quand je sors net, il vient s'attaquer, il mélange tout, il fait, non, je vais vous faire écouter rapidement c'est quoi ça? Donc, c'est venu tout mélanger ici. L'enfant, elle est grave. Donnez-moi une seconde, je vous en prie, voilà. Permettez-moi, je vais rapidement vous faire écouter ça. Voilà, ça est là. On va reprendre, ok. Chers militants, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, depuis que j'ai eu l'honneur d'être élu à la présidence du PDCI-RDA
le 23 décembre 2023 à Yamoussoukro par nos militants, j'ai pu, grâce à leur soutien, procéder à une modernisation et une redynamisation de notre parti. L'équipe que j'ai mise en place et moi-même avons souligné, identifié sans concession les difficultés auxquelles font face chaque jour les Ivoiriens, et nous avons proposé aux Ivoiriens une autre manière de faire de la politique et de diriger notre pays. Je remercie ici tous nos militants qui ont travaillé sans relâche partout dans notre pays ces derniers mois pour être à l'écoute des Ivoiriens, pour mieux comprendre et mieux traduire leurs préoccupations, que ce soit le chômage des jeunes ou la cherté de la vie, deux de leurs plus importantes préoccupations. Donc merci donc à tous nos vaillants militantes et militants pour leur travail. Grâce à ce travail, nous avons suscité chez nos compatriotes un engouement réel pour notre parti. Ainsi, le nombre de nos adhérents a doublé au cours des 12 derniers mois. Malheureusement, ces avancées annonciatrices de notre prochain retour au pouvoir d'État ont déclenché des attaques répétées et injustifiées, avec la justice pour principal instrument. En effet, depuis plusieurs mois, le PDCI-RDA et moi-même sommes l'objet d'un harcèlement judiciaire inique et insidieux, orchestré dans l'ombre, mais porté à visage découvert par des personnes manipulées, avec pour seul objectif de nous écarter de la vie publique et politique, de nous priver de nos droits fondamentaux de citoyens et de porter atteinte à ma dignité, allant jusqu'à me contester ce qui est le socle de toute existence humaine, ma nationalité. Alors, est-ce que ici, ce que dit Tidjane Thiam, cela vous rappelle quelque chose? Alassane Ouattara est un rancunier, sans foi ni loi. La vengeance, c'est le seul Dieu que connaît Alassane Ouattara. Se venger de la pire manière. Vous le tapez, priez Dieu que vos chemins ne se croisent pas. En tout cas, si vous devez vous croiser, soyez certain d'être à mesure de riposter. Et Alassane Ouattara ici, tout ce que Tidjane Thiam dit, vous voyez le récit de la vie même de Ouattara. Et le monsieur, je vous jure, il est il est méchant, foncièrement méchant, rancunier. Vous voyez, le cancer de la gorge dont parle Chris Yapi, j'ai pas envie de développer ça ici, mais vous pouvez développer et trouver des ramifications très simples. Ah, ça c'est une maladie qui est là. Comment tu vois? Tu as ta façon de comprendre, j'ai ma façon de comprendre les choses. Alors, ceci dit, Tidjane Thiam, la justice ivoirienne, aux ordres d'Alassane Ouattara, ne lui reconnaît pas sa nationalité. Mais alors que ici, la perte de la nationalité n'est pas systématique, n'est pas automatique. C'est ce qui est malheureux. Vous savez, souvent, quand la justice est instrumentalisée pour atteindre des objectifs politiques, et vous vous soutenez cette manipulation, cette instrumentalisation de la justice, c'est une boîte de Pandore. Parce que demain, cette boîte va s'ouvrir. Demain, vous allez être confronté à la dure réalité de cette boîte de Pandore. Défendre la justice n'est pas attaquer Ouattara. Défendre la justice, c'est préserver le droit de tous les citoyens et de tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. Appliquer le droit et la justice, ce n'est pas faire preuve de faiblesse, mais c'est épargner le pays d'un chaos certain. Vous ne pouvez pas prétendre dire que vous êtes démocrate, alors que le fondement même de la démocratie, c'est la contradiction. Et vous avez un problème avec la contradiction. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, il faut les liquider, il faut les tuer, il faut les éventrer.
il faut les déposséder de leurs biens, il faut saisir leurs biens, il faut les mettre en prison. Ça, ce n'est pas la démocratie. Souvent, quand je regarde les débats télévisés en Côte d'Ivoire et j'entends les gens parler de démocratie, je dis, waouh, Dieu merci, on n'a pas la même définition de la démocratie. On n'a pas la même conception de la démocratie. Parce que ce que les Ivoiriens vivent n'a rien à voir avec la démocratie. Nothing. Ni de près, ni de loin. Tidjane Thiam, quand on regarde cette cabale, mais je vous ai toujours dit une chose, je vais le répéter encore aujourd'hui. J'ai dit à l'intérieur d'une situation, quand vous êtes confronté à une situation, ne regardez pas seulement l'aspect négatif, ce qui ne vous convient pas, ce qui vous gêne, mais regardez. Dieu veut que vous regardiez à l'intérieur de la situation. Il y a une lueur, il y a une petite lumière qui brille sur quelque chose de fondamentalement bon pour vous. Mais l'idiot qui vous fait subir, lui, il peut pas voir ça. Pourquoi? Parce que l'émotion l'a aveuglé. Le voile de l'émotion, le voile de la haine, le voile de la jalousie, de la méchanceté l'a aveuglé. C'est pourquoi ceux qui lisent la Bible ne me contrediront pas quand on dit il faut faire tomber le voile. Et les écailles qui sont tombées des yeux de Paul, quand Dieu devait se servir de Paul comme son messager, après la mort, la crucifixion et l'ascension de Christ. C'est sur la route de Damas, non? Que Paul est tombé. Les écailles, il partait pour persécuter qui? Les Juifs. Il est devenu aveugle en cours de route. Dieu a suscité quelqu'un pour aller prier. Et tout de suite, les écailles là qui le rendaient aveugle, tout de suite il a vu. Et il a vu la gloire de Dieu. Mais il a dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Il dit, hé, hé, hé. Il dit, qui me parle? Il dit, ah, c'est moi. Il dit, mais je te persécute comment? Il dit, mais ceux que tu persécutes là, c'est mon corps. Ils font partie de mon corps. Je les ai créés à mon image. Quand tu les persécutes, c'est moi que tu persécutes. Est-ce que les idiots RHDP comprennent un peu le français? Est-ce que vous écoutez ce que je dis ici? Est-ce que vous comprenez quelque chose ici? Souvent, les gens ont tendance à croire que, ah non, non, ça c'est la politique, Dieu n'a pas besoin de ça. Demandez à Paul. On l'appelait Saül avant qu'il ne prenne le nom Paul. Il persécutait. Dieu n'aime pas la persécution. Le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam a été persécuté. Dieu n'aime pas la persécution. Vous ne pouvez pas prétendre gouverner ce pays et vivre ainsi. Alors, donc Tidjane Thiam, persécuté, dans son âme, il est blessé. Mais regardez, il y a un seul élément qui m'a marqué dans l'attitude de Tidjane Thiam. Et c'est ça. Toute ma vie a été pétrie aux valeurs ancestrales de ce pays où je suis né et où j'ai grandi. L'éducation que m'ont inculquée mes parents est fortement inspirée de la philosophie humaniste faite de paix, de respect de la personne humaine, de tolérance, de rejet de toute forme de violence que le père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, nous a légué. Malheureusement, il semble que certains d'entre nous n'ont rien retenu de l'histoire récente et combien douloureuse de notre pays. Toutes ces manigances que nous voyons chaque jour visent à entraver la marche vers le pouvoir d'État du PDCI-RDA, qui m'a plébiscité d'abord comme président du parti en décembre 2023, et puis en avril 2025 comme son candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. On veut m'écarter du débat démocratique, parce que je suis porteur de l'espoir qu'une autre Côte d'Ivoire est possible. Non, Tidjane, tu n'as pas compris. Ah, non, Tidjane n'a pas compris. Ce n'est pas parce que tu es porteur d'un espoir, Tidjane, c'est pas ça. Tu n'as pas compris. Ouattara veut t'écarter parce que Ouattara a un compte à régler avec ton grand-père, Houphouët-Boigny. Ce n'est pas parce que tu es porteur de quelque chose. Ouattara s'en fout de ce que tu apportes. Ouattara s'en fout de ce que tu as compris. Enfin, Ouattara s'en fout d'idéologie. Ouattara s'en fout. Ouattara a un problème avec ton grand-père, Tidjane Thiam.
Ce n'est pas parce que tu es porteur d'un espoir nouveau. Non. Ouattara a un problème avec ton grand-père, Houphouët. Il a un problème avec le parti de ton grand-père, le PDCI. Donc, à défaut de se venger d'Houphouët qui est déjà dans sa tombe, le PDCI vit et toi tu vis. Donc toi tu seras l'instrument de sa vengeance. C'est pas parce que tu es porteur de quelque part que ce soit. Ouattara s'en fout de ça. Mais Ouattara a un compte personnel à régler avec toi parce que ton grand-père l'a écarté. Et Ouattara était rancunier. Ouattara n'accepte pas qu'il soit écarté comme ça. Ouattara estime qu'il a été utilisé par Houphouët. Il a redressé l'économie et puis Houphouët a pris le pays, il a remis entre les mains des bêtiers. Voilà comment Ouattara comprend. Donc ce n'est pas parce que tu es porteur de quelque chose, hein. Non, Tidiane, c'est parce qu'il a une vengeance claire et nette. Houphouët l'a écarté et toi, il va t'écarter. C'est pas compliqué. C'est très facile. Ma voix est une voix que nos adversaires veulent éliminer, non par le pouvoir de leurs idées, mais par la persécution et par l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques et partisanes. Le but de ces manœuvres est simple, il est de nous distraire de l'essentiel, l'évaluation du bilan du RHDP après 15 ans au pouvoir et l'élection d'octobre 2025. Alors que l'on était en droit d'espérer des élections inclusives, transparentes et apaisées, force est de constater que la radiation injustifiée du candidat du PDCI-RDA vient s'inscrire dans la logique de l'élimination des leaders des principaux partis politiques de l'opposition pour se garantir des élections sur mesure et une victoire certaine. Je ne peux que ressentir de la déception face à un tel déni de démocratie en Côte d'Ivoire. Ainsi, on va refuser en avril 2025 un certificat de nationalité, au mépris de l'histoire, des textes et... Regardez, vous avez écouté le jeune avocat là, Dadje, Rodri. Il a identifié les textes de loi qui sont clairs en avril 2025. Nous sommes dans quel mois? Nous sommes en mai. C'est pas ça? Hein? Donc, le mois dernier, il a fait sa demande de certificat de nationalité. On lui a refusé. Hein, Ouattara? Il y a qu'au peuple de Côte d'Ivoire. Il y a qu'au, mais, Houphouët dans sa tombe se retourne sur le banc. Et puis il crie, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que mon peuple méritait ça? Il est trop tard, papa. Grand-père Houphouët, il est trop tard. Tu es déjà couché. Tu peux plus te lever encore. Si on vous disait qu'un jour, on allait refuser un certificat de nationalité à un héritier d'Houphouët, regardez, tiens, quitte là-bas, toi tu sais dormir quand tu parles là, toi tu es idiot, toi tu es fou. On va même pas l'écouter. Mais c'est arrivé. Si on avait dit ça, mais pourtant, je remercie le tout-puissant créateur des cieux et de la terre. Je dis, Alassane Ouattara est le Léviathan qui va détruire la politique en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. C'était en 2015-2016. Je dis, Alassane Ouattara va détruire les partis politiques et c'est sa vision. Il ne veut pas être contesté. Et j'ai même qualifié et comparé Alassane Ouattara au Léviathan, le gros serpent de mer qui avale tout dans la Bible. Alassane Ouattara est un criminel sans foi d'Ivoire. Moi, je me dis, le monsieur, il est certain qu'il va périr en enfer. Donc, il sauve les apparences pour que le jour qu'il meurt, on va pas l'enterrer comme un musulman. Sinon, lui-même, il sait qu'il n'est pas musulman, il va en enfer s'il meurt. On fait pas ça. Si on avait dit qu'on allait écarter un héritier d'Houphouët en Côte d'Ivoire à l'élection présidentielle, les gens vont dire, hey, Joe, si tu n'as rien à dire, pardon. Nous, on a du travail. Mais la réalité est là. Elle est là, elle est implacable. Elle est là. Et il a fallu que c'est celui que Houphouët a imposé aux Ivoiriens et à la BCAO et à la primature, et maintenant, il s'est trouvé un moyen de prendre les armes pour obliger les Ivoiriens à l'accepter comme candidat. Et c'est lui qui exclut Tidiane Thiam. Mais alors, à l'époque,
Écoutez bien ce que Tidiane Thiam dit ici. Après, je vous fais écouter un certain nombre. Je vous fais écouter un certain nombre de vidéos. Écoutons pour conclure avec Tidiane Thiam et je vais vous faire écouter autre chose. Les traditions de notre pays. Plus grave, il se dessine une volonté claire de mettre notre parti, le PDCI-RDA, sous contrôle, sous tutelle. À un moment où l'espérance d'un retour du PDCI-RDA au pouvoir, après 25 années d'opposition, est partagée par beaucoup d'Ivoiriens et par... Mettre le PDCI-RDA sous tutelle. N'est-ce pas ce que j'avais averti? N'est-ce pas ce que j'ai dit? N'est-ce pas, les petits bâtards qui viennent, qui disent que je fais du faux. Ici, là. À l'époque, j'ai dit, voilà la phrase que j'ai utilisée. J'ai dit, si Ouattara veut tant phagocyter le PDCI-RDA, que Bédié se trompe au point. Le PDCI est le parti qui a donné naissance au RDR. Ce sont les cadres du PDCI frustrés qui ont quitté le PDCI pour aller créer le RDR. Et si à fusion, c'est ceux qui sont partis qui doivent revenir comme l'enfant prodige. Vous avez quitté la maison, vous revenez de la maison. Mais que dit Ouattara? Ouattara dit de détruire la maison. Casser la maison PDCI-RDA. Soumettre cette maison à une administration extérieure. Voilà le danger. Voilà la réalité du terrain. Par tous nos militants et tous nos sympathisants. Ce que nous défendons transcende nos personnes. Dans l'intérêt du parti, j'ai donc décidé de remettre entre vos mains, à vous les militants, mon mandat de président du parti. Cette décision ne change rien à l'engagement que j'ai pris en décembre 2023 de conduire personnellement notre parti à la victoire en octobre 2025 pour libérer notre pays de la peur et de l'injustice, et je le ferai. Voilà. Regardez, maintenant, c'est cette partie intéressante que je vais développer un peu avec vous. Est-ce qu'on pourra parler du capitaine, les 3 étapes clés de la visite du capitaine en Russie? Bon, je pense qu'on va reprogrammer ça une prochaine fois, certainement, dans le courant de la journée. Et dit, je le ferai. Je remets mon pouvoir entre vos mains, mais l'engagement que j'ai pris pour conduire le parti aux élections, je le ferai. Alors, il y a ambiguïté, il y a confusion. Si tu remets ton pouvoir de président entre les mains des militants, maintenant dis-nous comment tu pourras conduire ton parti aux élections. Il y a un peu d'ambiguïté là. Mais il n'y a rien d'ambiguïté dedans. Il n'y a aucune ambiguïté. Tout est clair comme l'eau de roche. Mais Alassane Ouattara, contrairement à Tidiane Thiam qui prône les vertus de la préservation de la paix, la culture de la paix, la tolérance, Alassane Ouattara, au contraire de Tidiane Thiam, dans la même situation, Alassane Ouattara a menacé le régime du président Aimé Henri Konan Bédié. Je frapperai ce pouvoir, il va tomber comme un fruit pourri au moment opportun. Voilà ce que Alassane Ouattara a dit. Un démocrate ne dit pas ça. Ce que fait un démocrate dans ce cas de situation, c'est ce que vient de faire Tidiane Thiam. Je remets ma présidence entre vos mains. Mais je reste engagé à conduire notre parti à l'élection présidentielle et ce sera fait. Il n'a pas menacé. Contrairement à ce vieillard escroc, menteur, voleur, corrompu, alors, cette merde, cet hypocrite de président qui a menacé le régime PDCI-RDA, Tidiane Thiam ne l'a pas fait. Il a menacé le pouvoir Aimé Henri Konan Bédié quand ce pouvoir est tombé avec son mauvais anglais tordu. This is not a coup. This is a revolution. Et moi-même, je parle bien. Vous avez entendu. This is a... avec un anglais malade. Donc,
Tant que ça sert ses intérêts, c'est bien. Mais quand ses intérêts sont menacés, c'est mauvais. Alors, Tidiane Thiam dit, je ne prendrai pas les armes contre la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume dit, je ne prendrai pas les armes contre la Côte d'Ivoire. Gbagbo leur a dit, nous, notre seul moyen de lutte, ce sont les protestations, les marches et les contestations. Nous, on ne prend pas fusil, on ne prend pas pistolet, on ne prend pas char, on ne prend pas avion pour tuer. Mais nous, on proteste, on conteste jusqu'à ce qu'on s'asseye pour discuter. C'est ce que le PDC vient de faire. Ce retrait stratégique de Thiam, envoie un message clair aux Ivoiriens. Est-ce que Alassane Ouattara et Tidiane Thiam, qui aiment la Côte d'Ivoire, qui aiment les Ivoiriens? Tidiane Thiam vient de démontrer qu'Alassane Ouattara est un piètre politicien. Tidiane Thiam, par cette prise de responsabilité et de position, vient d'humilier Alassane Ouattara, le menteur, corrompu, voleur, escroc, ingrat, hypocrite, comment on dit? Revanchard, Tidiane Thiam, en disant, je remets ma présence entre vos mains, militants du PDC-RDA, il a menacé personne. Il a dit, nous allons marcher selon la voie que nous montre la démocratie, la constitution. Mais Ouattara a menacé. En lieu et place, Ouattara a menacé. Je frapperai ce régime, il va tomber comme un fruit pourri. Moi, j'ai pas dit le reste. C'est ce que Ouattara a dit. Je frapperai ce régime. Je n'attendrai pas 5 ans pour aller aux élections. Quand c'était Gbagbo le rendrait, on va tout garder. Je vais rendre ce pays au gouvernement. C'est pas ce que Tidiane Thiam a dit. Ou alors, Ivoirien, regardez le minable président qui est à la tête de ce beau pays, appelé Alassane Ouattara. Le criminel, il n'est pas burkinabé. J'insiste là-dessus. Moi, je suis burkinabé. J'ai des origines burkinabé. Le burkinabé, c'est l'homme qui est fier, qui a l'honneur, la dignité, la probité, la moralité. Ce vieillard incongru n'a rien de tout ça. Sa gueule, c'est de menacer toujours. Vous allez me trouver devant vous. Qu'est-ce qu'il veut faire les autres si ce n'est pas venu pour dilapider les fonds de la République? Je vous attends. Il menace tout le monde. Cette merde, cette canaille appelée président Ouattara. Mais voilà, Tidiane Thiam, qui est peut-être même moins âgé que son fils David. Tidiane Thiam, il dit, je remets ma présence entre vos mains. Tidiane Thiam, je remets ma présidence entre vos mains, militant du PDC-RDA. Mais le vieillard, escroc, menteur, corrompu, assassin, il dit, je rendrai ce pays ingouvernable. Je vais frapper ce régime. Des deux, qui est démocrate? Mais le repli de Tidiane Thiam c'est pas un échec. Il n'a pas échoué. J'ai beaucoup appris en regardant les films chinois, les films historiques. La plupart se sont passés réellement. Et s'il y a quelque chose que j'ai beaucoup appris à les Chinois, surtout les généraux chinois, c'est de sacrifier une défaite pour une victoire beaucoup plus grande. Et tous les analystes politiques vous diront que Tidiane Thiam vient de sortir le joker. Parce que eux, comme l'a dit Laurent Gbagbo, ce n'est pas quand ils nous attendent à les bois, les gourdons dans les rues qu'on sort. Et quand Tidiane Thiam dit, je remets mon pouvoir entre les mains des militants. Tidiane Thiam charge les militants du PDC-RDA à travailler et à faire en sorte que sa candidature soit maintenue et qu'il soit sur la liste électorale. En remettant sa présidence entre les mains de ses militants, il leur dit, il vous appartient d'accepter ce qui est en train de se faire ou de contester ce qui est en train de se faire. Voilà l'intelligence
entre un surdoué et un voleur qui se prétend intelligent. Tidjane est surdoué, intelligent, même si le bâtard de Christian Hapi prend son temps de temps en temps pour l'insulter, cette merde, cette canaille n'a rien compris. Alors, donnez-moi une seconde, je vais ouvrir une petite parenthèse. Les gens vont vous distraire avec cette affaire de Charles Blé Goudé. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas suffisamment mature pour juger Charles Blé Goudé de par ses actions aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à l'ère de la technologie numérique. Rien ne se cache. Tout est transparent. Si vous reprochez quelque chose à Blé Goudé, tous ces déplacements sont filmés, retransmis en direct et en différé. Vous avez la possibilité de repérer les anomalies et de les exposer comme il se doit. Ce que je peux dire aux Ivoiriens, le président Tidjane Thiam vient de sortir le joker. Et le joker de tout politicien, c'est le peuple. Ah, Keita, c'est pas vrai. Où tu allais chercher ça là encore? Il faut laisser. Quand tu es baobab de Dieu, tu es établi par Dieu, c'est Dieu lui-même qui met dans ta bouche. Je répète. Tidjane Thiam, comme tout grand politicien, à peine il rentre dans la politique, il comprend les enjeux et il sort le joker. Le même joker que Laurent Gbagbo est en train de sortir en ce moment. À travers trop c'est trop. Wow, Keita, comment tu peux faire ces choses-là? Afin Guessan vous a répondu la dernière fois à la maison du PDC. Il dit, pourquoi vous voulez forcément nous mettre dos à dos avec le PPAC? L'appel du PPAC, là, nous on est dedans. C'est parce qu'on est dedans que nous on est en train de former notre coalition. Donc, ne pensez pas que nous on n'est pas avec Gbagbo. On est avec Gbagbo. Alors, quand vous voyez ce petit bâtard de Christian Hapi, qui veut distraire la galerie, qui veut retourner, si c'est pas Johnny Pacheco, il va attaquer, c'est comment il s'appelle le petit? C'est le général de la rue là, hein, qui va attaquer. À quoi ça? Vous savez, il y a des moments de la vie politique d'une nation, les petits règlements de compte là, on les met de côté et puis on regarde l'intérêt supérieur, l'intérêt général. Aujourd'hui là, dit que Tidjane Thiam a un problème avec une de ses employés. En quoi est-ce que cela est percutant dans le débat politique qu'on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Alors, il se base sur la question de la moralité. Est-ce qu'il suffit d'avoir un seul cas pour déterminer la bonne moralité d'une personne? Non, c'est pas un seul cas qui peut déterminer la bonne moralité de quelqu'un. Ce sont les habitudes qui nous amènent à dire telle personne est ceci, telle personne est cela, elle peut faire ça, elle ne peut pas faire ça. Ça, ce sont les habitudes. Et si Tidjane Thiam demande au peuple, et je dirais même que le discours du président Tidjane Thiam est un discours incomplet. Il aurait dû faire référence au mouvement trop c'est trop. Il aurait dû demander, parce que le PPAC a dit, nous on s'en fout. On n'a pas besoin que le PDC le dise. Bon, on va faire parler du PDC-RDA. Donc, moi j'aurais souhaité l'entendre dire que le PDC-RDA se tienne prêt pour le mot d'ordre qui sera lancé par le mouvement trop c'est trop. Mais je répète, il vient de démontrer politiquement que Alassane Ouattara est un blacro. Alhaji Namakoudji est un petit blacro à côté de Tidjane Thiam. Politiquement, je n'ai pas dit physiquement, c'est un blacro, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Hein, parce que vous êtes trop fort dans les mélanges. J'ai dit politiquement, c'est-à-dire intellectuellement, moralement, c'est un petit blacro à côté de Tidjane Thiam qui vient de démontrer sa grandeur politique, sa maturité politique. Pendant que l'autre, tout ce qu'il connaît, c'est agression, agression, agression. Menace, menace, menace. Chantage, chantage, chantage. Alors, le PDCI est face à son destin. Le peuple de Côte d'Ivoire est face à son destin. Alassane Ouattara croit détenir la réalité du pouvoir
Parce que selon lui, il a ce qu'on appelle la force répressive, la violence légale. Il pense qu'il a la violence légale et la force répressive avec lui. Donc, il n'a peur de rien. Mais ici, Tidjane Thiam, je répète une dernière fois, met le peuple au travail. Ne dites pas que c'est une affaire du PDCRDA. Ça peut arriver à chacun de nous. Vos enfants peuvent être victimes d'une telle barbarie dans les jours, voire les années à venir. Donc, il faut rectifier ça maintenant. C'est pourquoi il est important que tout le peuple, comme un seul homme, se mobilise autour des leaders politiques pour dire à Ouattara, trop, c'est trop. Alors, pour la grâce de Dieu, on a pu conclure la première partie aujourd'hui. Ne vous en faites pas, demain, on est déjà mardi, je crois. On va continuer la suite, la deuxième étape. D'accord? Alors, ce qu'il faut retenir, Tidjane Thiam, on dit qu'il a démissionné, mais je crois que c'est une mauvaise interprétation du narratif français. Il n'a pas démissionné. Non. Il avait la possibilité de dire je démissionne. C'est pas ce qu'il a fait. Ça, c'est ce que RFI, France 24, TV5 disent, c'est faux. Tidjane Thiam n'a pas démissionné. Il a remis momentanément son pouvoir entre les mains du peuple. Et dans pareilles circonstances, c'est le doyen d'âge, le vice-président qui a su l'intérim. Il a su l'intérim. Donc c'est Ernest Nkomo-Mobio, que vous connaissez tous, qui était le maire d'Abidjan. D'accord? Nkomo-Mobio, il a été maire d'Abidjan. Donc c'est lui qui a su l'intérim au regard de son âge. Donc, il n'a pas démissionné, je sais, je persiste, il n'a pas démissionné. Il a momentanément remis son pouvoir entre les mains du peuple. Mais à travers les militants, c'est le vice-président, le doyen d'âge qui a su l'intérim. Ernest Nkomo-Mobio. Et c'est là mon appel au PDCRDA. Vous n'êtes pas habitué à la contestation. Vous n'êtes pas habitué à la protestation. Vous n'êtes pas habitué aux grandes mobilisations. Vous l'avez fait une seule fois, en 1990, quand Laurent Gbagbo a fait sortir près de, selon les sondages, près de 1 million de personnes, où les 2 ponts au plateau étaient coupés, c'est-à-dire les 2 ponts qui relient le plateau et Treichville étaient coupés. La place de l'Indépendance, que vous connaissez très bien, en face de la poste qui est dans le du palais présidentiel, que vous connaissez, qui n'est pas aussi loin aussi de l'ambassade du Mali, parce que l'ambassade du Mali, c'est, on dirait, il va commencer à parler de ça. Ah oui, je connais ce pays-là comme ma peau. L'ambassade du Mali, vous pouvez marcher de l'ambassade du Mali à la place de l'Indépendance, hein, c'est pas aussi loin que ça. La place de l'Indépendance, vous montez juste le palais présidentiel est là, la poste est là. Donc, on se souvient, quand Laurent Gbagbo, à l'époque, c'était au fouet encore, quand Laurent Gbagbo a mobilisé les Ivoiriens, le PDCRDA a répondu à l'appel et le PDCRDA a bloqué les 2 ponts. On a même dit que c'était à peu près 1,5 million personnes qui étaient sorties. Mais à cette époque-là, vous pouvez vivre. Et à cette époque-là, je vous en prie, c'était Donald Fologo qui était le secrétaire général du PDCRDA. Et n'oubliez pas que le grand Constant Bobby était là. Donc, tous ces gens-là, ces vieux qui sont fatigués aujourd'hui là, ils étaient bien portants à cette époque-là. Et le vieux était vivant aussi. Donc, il fallait relever le défi. D'accord? Vous ne pouvez pas accepter que Gbagbo l'humilie. Donc, on a vu cette mobilisation exceptionnelle au plateau. Ça, c'était quand vous pouvez vivre. Alors, moi, je voudrais que le PDCI, qui n'a jamais protesté ni contesté, Oufo, il a dit, Oufo, il a toujours dit, le PDCI a toujours dormi sur ses 2 lauriers. Alors ici, il faut que les dirigeants du PDCRDA travaillent en symbiose, en harmonie et en synchronisation avec le PPACI dans le cadre du mouvement trop central. Que la CAP
s'intègre dans le mouvement Trop c'est trop et que s'il y a une mobilisation, une marche, que la marche soit synchronisée, que la marche soit une marche de toute l'opposition, c'est-à-dire y compris Trop c'est trop du PPACI. C'est la seule façon de rétablir la vérité. Et aujourd'hui, Soro Guillaume, il est à l'extérieur. Il regarde, incapable de faire quoi que ce soit. C'est la même chose avec Blé et le président Gbagbo, qui eux, contrairement à Soro, sont en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas grand-chose qu'ils peuvent faire. Et la seule voie, le seul moyen démocratique, légal et constitutionnel, ce sont les protestations, ce sont les marches, ce sont les contestations. Et quand les gens vont sortir une fois, deux fois, trois fois, et qu'on verra la bêtise et la barbarie de Ouattara, mais ce sera fini pour lui. Je dis toujours aux gens du RHDP, là, rappelez-vous qu'il fut un moment un certain Charles Taylor. Quand Charles Taylor a perdu le pouvoir, il allait s'asseoir au Nigeria pour vivre vraiment une vie de palace, une vie de milliardaire. Les Américains se sont impliqués, ils ont demandé qu'il soit extradé à la CPI. Et tout de suite, le Nigeria l'a extradé à la CPI. Donc, pour nous, je répète, le PDCI doit travailler en symbiose et en harmonie avec le PPACI pour une marche héroïque. Parce que cette marche-là, le PPACI ne le fait pas seulement pour Laurent Gbagbo. Le PPACI mène ce combat et pour le PDCI et pour GPS. Parce que GPS aussi qui a été menacé de dissolution. On nous dit même que c'est fait, alors que dans la Constitution, ça n'existe nulle part. Alors comprenez une chose. Alassane Ouattara n'a jamais respecté la loi. Alassane Ouattara ne s'est jamais inscrit du bon côté de la loi. Alassane Ouattara n'a jamais accepté que la loi soit appliquée à lui. Alassane Ouattara ne reconnaît pas les limites de la loi. Alassane Ouattara ne reconnaît pas. Donc Alassane Ouattara fait ce qu'il veut comme il veut selon sa volonté. Le seul langage que Alassane Ouattara comprend, c'est le langage de la rue. Et que les politiciens comprennent. Ils ne prennent pas on sait quand on dit la marche, les gens, bon. Évidemment, on a peur, il y a des badauds qui vont venir, il y a des migrants qui vont rentrer. On va même inciter des gens. Ça suffit. Ils vont mettre des gens, les inciter à attaquer les forces de l'ordre pour que la répression soit plus violente. Alors, en ce qui me concerne, on va continuer à mener ce combat aux côtés du peuple voyant de Côte d'Ivoire jusqu'à ce que ce régime criminel corrompu et moribond tombe. Ce monsieur n'a plus rien à faire à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a volé, il a menti. Tout ce qu'il a promis, il n'a rien réalisé. Il est temps pour lui de tirer les leçons et de quitter le pouvoir quand il a encore temps.